Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Histoire d'en rire, le podcast avec un titre de merde mais qui a une seule qualité, ce titre, c'est de bien résumer de quoi on va parler avec mes historypotes. On va parler d'histoire et on va en rire, voilà, c'est tout. Alors, je suis pas historien, donc peut-être que je mélange Louis XIV et Louis XVI, bon, c'est pas grave. C'est quoi la différence? Louis La XV. Perruque, oui, c'est ça. Nous allons être donc moyennement drôles et moyennement historiques aujourd'hui avec... Eleanor Jenkins. Coucou. Avec Benjamin. Salut. Et Ariel Bitume. Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Oui, c'est une saison 2, donc si vous n'avez pas entendu les saisons précédentes, si vous avez envie de savoir ce qu'est que le jeu de la biscotte, allez vous référer au premier podcast, ça aussi c'est historique. Je vous rappelle qu'on est sponsorisé par NordVPN à un moment dans cette émission, on va vous en reparler. En tout cas, sachez que notre code pour avoir un abonnement avec 4 mois offerts, c'est RIRE, R-I-R. Allez, on y va. Mais bien sûr, avant de commencer cette émission, vous allez vous battre pour ne pas être obligé de répondre à un tu préfères en fin d'émission, qui est, je crois, le pire tu préfères que j'ai écrit, qui sera peut-être coupé d'ailleurs. Si vous l'avez pas à la fin, voilà. Attends, aujourd'hui on se bat pas pour un cadeau? Eh non, désolé, pas à chaque émission, Eleanor, ça m'aurait fait beaucoup de disquettes. Bah je pensais autre chose. Bon d'accord, tu te bats pour un cadeau que j'inventerai si tu gagnes. Oui. Mais avant tout, nous devons recevoir un invité, car chaque émission, il y a un invité. Malheureusement, cet invité n'a pas pu venir. Oh non, pourquoi? Parce qu'on est en Ardèche. Le brouillard. Ouais, non, parce qu'il est mort. Oh non. Ah oui. Aujourd'hui, nous aurions dû recevoir le génie militaire Hannibal Barca, plus connu sous le nom de... Annie. Hannibal, tout court. Il est instruit à la guerre par son père et son beau-frère, Hasdrubal le Beau. C'est que des prénoms qui n'existent pas pour l'instant. Hasdrubal. Hasdrubal le Beau, son beau-frère. À la mort d'Hasdrubal, qu'on espérait beau, parce que sinon ça aurait été con, Hannibal prend la tête des armées de Carthage. 11 000 ibères, 12 000 cavaliers et des éléphants de guerre. Attendez, Stylé. en Espagne? Pourquoi en Espagne? T'as pas dit qu'on était en Carthage. Espagne? Non, J'ai dit Carthage. Parce que c'est parce que Iber en fait. Ah oui. Ah Oui, mais non, il a des guerriers, Ibère, mais on n'est pas en Espagne. Carthage c'est où? En Espagne. Je ne sais pas. Bah, c'est pas. Ah non, c'est les Carpates. Rien à voir. Non, ça c'est les vampires. Ça. Ouais. Donc, excusez-moi, je reprends. 27 éléphants qui ont rendu Hannibal célèbre. 27, en fait, c'est pas beaucoup. Parce que le mec, il a quand même 11 000 ibères et 12 000 cavaliers. 27 éléphants, c'est pas ouf, quoi. Surtout que à la traversée des Alpes. Les Alpes, c'est à côté de Nice. Ah, c'est marrant, ils ont dû croiser des crétins des Alpes. Ouais, voilà. Référez-vous à notre émission en live. Donc, il a dit qu'il avait... En fait, le truc qui a rendu Hannibal célèbre, c'est qu'il a traversé les Alpes à dos d'éléphant pour aller en Italie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que... Ce qu'on ne sait pas, c'est que après la traversée des Alpes, il lui en restait un. Bah oui, ça glisse les éléphants. C'est-à-dire, waouh, le mec, il a traversé les Alpes à dos d'éléphant. Il en avait 27. Les autres sont morts, ils sont tombés. Bon. Mais il y en avait un quand même. Et vous savez pourquoi c'est devenu historique? Non. Parce que l'éléphant restant, c'était Dumbo. Oh non, mais C'est non. pour ça qu'il n'est pas tombé. Mais non, mais arrête. Parce qu'avec ses oreilles, il pouvait voler. Dès qu'il arrive en Italie, à Tessin, Hannibal s'envole avec Dumbo et jette des Dalmatiens sur les Romains, qui découvrent les dégâts que peut faire l'aviation. Les troupes romaines font marche arrière car Hannibal a quand même 101 Dalmatiens, ça fait beaucoup à balancer. Les Romains pensent s'enfuir, mais Pumba et le roi Léon leur barrent la route avec une armée de hyènes. Mais Scipio et Tiberius viennent en renfort aux Romains. Les hyènes se font massacrer, mais Tiberius tombe de son cheval parce qu'il s'est pris les pattes dans les cheveux de la princesse Réponse. Dès que Tiberius atteint le sol, les Aristochats lui lacèrent le visage et lui crottent dans la bouche. Hannibal rejoint la maison ballon du vieux de là-haut pour donner ses ordres. Scipio fonce avec sa cavalerie, mais Flash McQueen, avec tous ses amis voitures, écrase les chevaux. Ils font même des marches arrière pour bien finir les Romains. Hannibal a vaincu le mal, il devient vizir royal d'Agraba, il découvre le village des Schtroumpfs et commence une vie de passion avec le Schtroumpf à lunettes pour enfin vivre pour de bon et commencer ce qu'ils appellent ce rêve bleu. Ce rêve bleu ne ferme pas les yeux, c'est un voyage fabuleux et contemple ces merveilles. Je suis monté trop, allé trop loin, je veux manger de la salse pareil. Davy, c'est quoi cette histoire? Attends, David, tu peux t'allonger et mettre tes jambes en l'air parce que je crois que t'es en train de faire un malaise vagal là. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, j'ai vraiment lu toute l'histoire d'Hannibal, c'était un peu chiant. Et je me suis dit qu'un peu de magie là-dedans, ça aurait été pas mal quand même. On est parti pour des questions et des réponses.
Ah, donc on sait, c'est pas, c'est qui? On sait pas. Hannibal. Vous avez jamais entendu parler d'Hannibal? Hannibal Lecter. Non, le vrai mec qui a donné son nom sûrement à Hannibal Lecter. Ah. Bah, Hannibal, c'est quelqu'un qui a traversé les Alpes, Ado ado d'éléphant. d'éléphant, Ça, voilà. pour attaquer effectivement les Romains, Scipion, tout ça c'est vrai. Peut-être il y a des passages pas vrais, mais le fait qu'il aille se battre, qu'il ait tous ces gens avec lui, tout ça machin, et c'était un génie militaire. C'est pour ça que dans l'agence touriste, il s'appelle Hannibal le gars. Enfin, un génie militaire, il part avec 27 éléphants Ouais. et il arrive à 1. Ouais, bon. Oui, mais bon, il a quand Alors, même mis 90. la pâtée aux Romains Ouais, après oui. derrière. C'est vrai. Voilà. Allez, on est parti pour 2 questions. Pourquoi, pendant la guerre du Vietnam, les Américains ont largué des caisses avec parachute sur le pays remplis de bottes? Putain, j'ai l'impression qu'on a déjà parlé de ça. 20 000 bottes. Est-ce que c'est pour donner aux Viet Minh? J'ai confondu Viet Minh et Viet Cong. C'est On va pas t'en vouloir, on va dire leurs ennemis, Mais- leurs copains. Ah, Oui, Dis- parle de- ils venaient libérer les Vietnamiens, les Américains, on est d'accord. Oui, enfin, ouais. Ouais. Enfin, Libérer, c'est, si vous ouais, voilà, voulez. enfin, oui. Non. Disons qu'ils Attendez. avaient des intérêts économiques et que certains étaient d'accord avec eux et d'autres non. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est pour ça. je peux tenter une Ouais. réponse évidente Ouais, vas-y. pour se chausser? Alors, j'ai envie de te donner le point, mais non, ça suffit pas. Ouais. Mais effectivement, c'est pour chausser, puisqu'on envoie 20 000 bottes. Parce Oui. que les, A priori, avec une droite et une gauche. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais, non, tout non, dans il y a- les mêmes- il y a les ouais, paires, d'accord. il y a les paires. parce il y que a les paires. les soldats américains, ils avaient oublié leurs bottes, donc ils étaient pieds nus dans la jungle. C'était pas super. Ah, parce qu'ils Non. étaient. Parce qu'ils ont pas prévu la mousson. Ah. Ah, ils envoient des bottes en plastique. Ah. Mais, non, mais je sais que en gros. Non, mais ils envoient des ranjos, ah, c'est des ranjos. Ah, C'est des d'accord. bottes de militaires. Est-ce que c'est pour faire des leurres? Ah, on se rapproche. C'est-à-dire, ils mettaient des bottes pour faire genre il y a quelqu'un, il y a un soldat, mais en fait, ils mettaient que les bottes, tu sais. Comme Jerry. Ouais, un peu, voilà, c'est la maman de. ouais, c'est- Vraiment, je me dis, Ariel il l'a trouvé. Et plus ça avance, plus il dit. Alors, il posait juste les bottes et il mettait avec du branchage Voilà, et il les attaquait par derrière car les exactement. autres ils croyaient qu'il faisait pipi. Pas du tout. Ils mettaient les pieds dedans? Qui les Bah, bottes Dans les bottes Oui, dans les bottes. Non, les bottes, elles étaient chaussées quand même. Oui, le but était qu'elles soient portées et c'était Mais des bottes. par les Américains. Pas forcément, non. Ah, est-ce qu'elles étaient piégées, les bottes? Non, vous l'avez pas Bah, pour la pluie. Non. Quand c'était dans les flaques. Non, bah, vous l'avez pas. Allez, attendez, je vous aide. Oui, oui. C'était pour aider les Américains à moins mourir. Est-ce qu'il y avait des Ah, serpents? ah, putain, c'est ce que j'allais dire. Non, allez, je vous aide beaucoup. Les Américains arrivent, ils ont des ranjos, ils vont combattre les Viet Cong. Ok. Sauf que les Américains meurent beaucoup trop par rapport à ce que l'état-major américain souhaite. Et est-ce que eux, leurs bottes, c'était déjà des Rangers? C'est les mêmes bottes. Il y a un rapport. Ah, donc, c'est du pas des coup, cuissardes, ça monte pas jusqu'au. non, non. Il y a Ils ont des ranjos et les États-Unis envoient encore plus de ranjos. Parce qu'il y en avait partout du coup dans le pays. Non. Et Ouais. quand ils en perdaient une, ils pouvaient en prendre Non. une parce qu'il y en avait. Non, non. Alors, les Américains sont les seuls avec des ranjos dans tout le Vietnam. Les Viet Cong, ils les les voulaient. Vietnamiens, etc., avaient des tongs et tout ça. Donc, quand les Viet Cong cherchaient à pister les Américains, les seules traces de chaussures Ah. qui étaient des ranjos, c'était des soldats américains. Donc, ils les retrouvaient tout le temps et ils les butaient. Ah. Et aux États-Unis, ils ont fait des recherches pour arrêter ça. Ils ont dit attends, on se fait baiser. Des scientifiques ont créé des chaussures dont les semelles imitaient des traces de pieds nus. Ouais, il Ah. les distribuait comme ça. Les gens, Mais, ils prenaient. ils se sont rendus compte que ça marchait pas du tout. Hein. Et du coup, il y a un militaire qui a fait bah, on a qu'à donner nos bottes à nos ennemis. Ah oui, Et les putain, ennemis, quand ils ont reçu les bottes, qui étaient quand même mieux que les tongs ou pieds nus dans la forêt, ils ont fait ouah, des bottes gratuites. Ils les ont tous mis. Et à partir de ce moment-là, ils ont plus réussi à retrouver les traces des Américains parce que c'était leurs traces Eh aussi. oui, eh oui. Ils avaient les mêmes C'est- bottes. C'est genre le premier truc que j'ai dit. Hein. Non. J'ai dit si, est-ce que c'est pour les Viet Minh ou les Viet Cong pour leur donner? Genre, Oui, mais c'est pas. Oui, mais c'est pas la réponse. Bah si, j'ai dit pour leur donner. mais c'est pas la réponse. Oui, La mais réponse- mais à aucun moment t'as dit ah on se rapproche. Et donc on est parti ailleurs. Je pense que même si je t'avais dit oui, eh ben t'aurais pas trouvé. Bah on aurait peut-être On va Ariel avancer, il aurait on va trouvé avancer. alors Ouais, par contre. peut-être, ouais, effectivement, ouais. Bref, allez, qu'est-ce que le pape Pie II a dû renier pour accéder au statut de pape au XVe siècle? Sa féminité. Je m'attendais pas du tout à ça. C'était pas une femme. Comme un non. Attends, c'était le pape qui a renoncé au titre de pape? Je comprends bien. Non. Pour devenir pape, Enea Silvio Piccolomini a dû Renoncer à quelque renier. Renier. Ah, renier. Renier Bah, sa famille, son fils, sa Non. fille. sa nationalité? Non, il a dû renier un truc qu'il a fait. Ah, donc, genre, c'est pas un truc. Enfin,
Il a pris une décision où il a dit quelque chose et il a dû le renier. Si, on peut dire que c'est quand même un truc physique. Il a fait la guerre? Non. Il s'est circoncis. Mais comment- il Non, c'est pas vrai. Non, non, non. Il a dû renier son bout de prépuce enlevé. Pas du tout. Il est toujours là. C'est des questions dures aujourd'hui. Ouais. Non, bah alors ok, je vous On avait aide. 8 mois hein, pour travailler. C'est un truc. C'est vrai. C'est plus, on va dire, son métier d'avant. Ah, Ah. il était escorte. Mais vous savez que genre Benoît XVI il était videur de boîte de nuit. Oui, mais c'est pas escorte. Non, mais bon, Il a je pas rappelle de femme. qu'on est au 15e siècle et il Bah, c'est n'était pour pas ça, escorte. escorte. Il n'était pas escorte. C'était pas un métier bien, assez bien pour être pape. Du coup. Voilà. Ah, il était artiste. Oui. Ah. Il était musicien. Non. Acteur. Non. Modèle nu. Non. Mais on se rapproche. Chanteur. Non. Ah, poète. Ouais. Il écrivait. Il écrivait Des trucs salaces. Oui, il Ah. écrivait des trucs de cul. Ah. Bravo, Eleanor. Ah ouais. Enea Silvio Piccolomini avait une grande carrière d'écrivain avant de devenir pape. Il a écrit de très belles choses. T'as des extraits, ouais. Il a dit par exemple, plus on sait, plus on doute. Ou il a dit, l'avare n'est jamais satisfait de son argent, ni de sage de son savoir. Mais il a aussi fait un livre qui s'appelle Histoire de deux amants. Un livre Ouh. érotique, fait d'échanges épistolaires entre une femme mariée et son amant. Ah Au oui. 15e siècle, Ah oui. tromper quelqu'un, voilà, quelques extraits. Qu'y a-t-il de plus beau, de plus resplendissant que ce corps, ô noble poitrine, au sein qui s'offre à la caresse? Est-ce vous que je touche, vous que je tiens, vous sur lequel tombent mes mains, ô douce forme, au corps parfumé? Est-ce bien toi que je tiens? J'ai une question. Comment il sait un corps et tout Genre il a pas fait vœu de. Il a de l'imagination. Hein, voilà. Ses seins nanananer qui sont Une ronds et femme tout. mariée, un homme qui n'est pas marié. Parce que il a fait vœu de chasteté. Bah peut-être bah, qu'il bah. a pas renié que ce qu'il a écrit. Ouais. Ô suave baiser, ô douces éteintes, ô morsures coulantes comme le miel. On va être démonétisé là avec ton extrait. Donc il était cardinal et en même temps il était écrivain et après Il est était devenu pape. Ouais, Putain, c'est fou. Il y a des gens ils ont genre 4 vies. tu sais. cassette. ouais c'est ça. Bah il cumule les mandats quoi. Ouais. C'est le moment d'Eleanor. Aujourd'hui, je vais vous parler de la dernière guerre entre la France et l'Espagne. Ah. Eh oui. Bon, du coup, la dernière fois, on a vu que la définition du mot histoire était multiple. Elle pouvait tantôt signifier drama, tantôt évoquer des événements du passé postérieurs à l'invention de l'écriture. Mais ce qu'elle ne dit pas, c'est quand se termine l'histoire. Était-ce hier, était-ce il y a une seconde? Toute cette question est très philosophique. Pour ma chronique, on va dire que l'histoire s'est arrêtée il y a une seconde. Du coup, aujourd'hui, on va parler d'un autre fait marquant de l'histoire de France, la dernière guerre entre la France et l'Espagne. Je vais vous relater les faits et vous allez devoir me dire, selon vous, quand est-ce qu'elle a eu lieu. Ok. Voilà, en gros, c'est comme un contrôle, sauf que vous n'avez pas révisé. Comme d'habitude. Oui. quoi. C'est- La scolarité. hein. Toute ma vie. Ouais. Alors, c'est une bataille qui oppose majoritairement la France et l'Espagne, qui cherchent à conquérir des territoires. L'armée française est dirigée par le commandant Kamel Kébir, qui a une stratégie de maître pour parvenir à conquérir des terres convoitées par les Espagnols. Les Espagnols, eux, ils sont dirigés par le commandant Ibai Llanos Garatea, qui lui n'a pas été très stratège, pour ne pas dire totalement con. Le général Kébir a contracté une alliance avec l'armée américaine qui s'est joint aux troupes françaises pour combattre les Espagnols. Après des traités de non-agression entre l'Espagne et les États-Unis, l'Espagne a tenté de se rallier à la France. Mais c'était en fait une trahison de l'armée du général Ibai Llanos Garatea qui a mené une attaque contre la France. À votre avis, Ouais, quand est-ce que ça a eu lieu 40, C'est- 38, 40. C'est sur Fortnite. C'est un truc, tu nous leurres. C'est sûr. C'est un truc de. J'attends Benjamin. Bon, j'ai pas l'impression que l'Espagne ait fait la guerre avec la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Ah, c'est vrai, toi, bah t'es non, spécialiste. Non, parce que l'Espagne, ils étaient un peu avec les nazis. Ouais, mais je crois qu'ils ont jamais Mais participé. ils ont pas participé. Ouais. Les gens allaient se cacher là-bas, Ouais. que ça soit les Et gens après- qui fuyaient l'Allemagne ou pas. Après, il y a eu le franquisme. Tu et pouvais tout, aller enfin, à Londres en passant par là. En Ouais. général, il y avait Ah ouais. une antenne. Après, c'est les États-Unis, donc ça veut dire que c'est au 18e siècle minimum, donc j'irai au 19e. Alors, Rémi, avant que je vous donne la réponse, Rémi, est-ce que tu peux diffuser la vidéo, s'il te plaît? Bonjour Kamel, c'est Zizou. Bah écoute, je voulais te féliciter à toi et ta communauté pour tout le travail que vous avez fait, Oh la dinguerie pour m'avoir rendu hommage. Voilà, donc je vous souhaite bonne continuation à tous Oh la dinguerie et à bientôt.
Et oui, Zidane a félicité le général Kamel Kebir. À votre avis, pourquoi? Parce qu'il jouait à PES contre l'Espagne pendant un Zid Event ou un truc comme ça. On se rapproche. Non, tu sais pas? Vous savez pas? Non. Ariel, tu y étais presque. Ouais, bah, Ouais, c'est ouais, un c'est match. un match de jeux vidéo. Et puis ils ont payé sur Vidéo. Non, ils l'ont pas payé. Ah ouais, ils non, l'ont non, pas c'est payé. sincère. Ah ouais, ok. Je crois pas que Zidane soit sur Vidéo. Oui, c'est vrai, effectivement. Je vous donne la réponse. Bah oui. Oui. Ça s'est passé en avril 2022 et c'est avec fierté que je peux vous dire je fis partie des soldats. C'était pour la Pixel War. Et en fait, c'est pour ça que Zidane les a félicités. Parce que ils ont fait un portrait de Zizou. Eh oui. Vous savez ce que c'est la Pixel War ou Davis? Non, tu sais pas. Non, pas du tout. En gros, Ouais. c'est sur Reddit, sans prévenir personne. Je crois un jour, ils ont décidé de mettre une toile blanche. Et le but, c'est que chacun peut mettre un pixel toutes les 5 minutes, de la couleur que tu veux. Et 5 minutes après, tu peux en mettre un autre. Sauf que quand il y a plein de gens, et ben, les gens ils peuvent colorer ton pixel d'une autre couleur. Et donc, du coup, grâce aux streamers, ils ont pu réunir des communautés et à plusieurs créer des pixel art. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que très vite, on se rend compte qu'il y a des guerres de territoire. Donc on est devant une image immense remplie de tonnes de dessins faits en pixel art. Et effectivement, il y a comme des quartiers qui se forment devant nous, où chaque quartier est un dessin, est un hommage à la pop culture. On a du Totoro, on a effectivement du Zidane, on a Cowboy Bebop. ouais, du Cowboy Bebop. Enfin, tout est mélangé et tout est fait effectivement en pixel art. Et donc les gens se sont battus pour que leur dessin existe en fait. C'est ça. Et il y a même un truc Arte. Et je crois alors je crois que ça a été supprimé. On le voit pas là sur le résultat final, mais à un moment il y avait un croisement entre la France et l'Allemagne et ils avaient écrit Arte. Et là je le vois plus, mais il y avait Arte à un moment qui prend assez de place. Il y a tellement de choses que c'est Ouais. un peu dur de. D'accord, ok. Et en gros, voilà, donc c'est devenu une guerre de territoire et les Espagnols ont très mal pris le fait que la France voulait prendre. T'as vu, on prend quand même pas mal de place. Tous les autres pixel art ne sont pas Et aussi surtout, il y a grands. un putain de drapeau français C'est ça. énorme, un croissant, l'arc de triomphe Et Zidane. et Zidane. Alors que, en vrai, tous les autres, ils ont fait c'est des monuments à la pop culture. Il y a plein de choses hyper intéressantes. Et nous, on a fait C'est pour un ça. putain de footballeur et un arc de C'est pour triomphe. ça qu'ils quoi. étaient pas contents. Ah C'est bah pour ouais. ça. Et donc c'est pour Et ça le drapeau qu'après. français, genre. C'est pour ça Bah, c'est pour revendiquer le territoire. Mais c'est pour ça qu'après ils ont fait du pixel art. Alors il y en a qui ont été supprimés, mais à un moment il y a eu le Louvre, il y a eu Thomas Pesquet. Donc pendant la guerre, Thomas Pesquet est mort. De toute façon, ça il y a s'est eu- succédé. Ouais, c'est ça. Ça C'est arrêtait pas ça. de bouger. Et c'était trop intéressant de suivre ça, en fait, de constater comment les gens s'organisent, comment. En fait, c'est hyper impressionnant que le premier réflexe ce soit de manifester un territoire et avec son pays. Et ça, c'était hyper intéressant. Et comment ils ont gagné? Alors, c'était une soirée de dingue. Il y avait genre 400 000 personnes sur le live de Kamel, de Kameto. Mais à côté, il y avait aussi Ponce, Antoine Daniel, il y avait Squeezie, les autres, je sais plus. Mais moi, je crois que j'étais sur le live de Kamel et de Antoine Daniel. Et je me rappelle, je sais plus si Kamel l'a fait, mais je crois que oui. Mais Antoine Daniel, ils ont fait une technique que les Espagnols n'avaient pas. En fait, eux, ils étaient pas organisés et il était trop con, il baille. Et genre, ils comprenaient pas comment on arrivait à s'organiser. Ils ont fait la technique des saisons. Et donc, en gros, ils disaient, selon votre anniversaire, vous allez attaquer quand on annonce la saison. Et donc en gros, quand il dit hiver, tous ceux qui sont nés en hiver, ils attaquent. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à faire un roulement parce que on divisait en 4. Voilà. Et donc moi, j'ai joué pour la saison été. Et quelqu'un m'a dit, mais juin, c'est pas au printemps. Voilà, 6 mois après, je me suis rendu compte que j'ai joué pour la mauvaise saison. Comment ça se passait quoi? C'est-à-dire après tu choisissais le pixel que tu voulais ou Ouais, en fait, Et juste du coup, il est où le tien? je pense qu'il a été recouvert. Ouais, j'ai pas fait tout le temps, mais en gros, et même t'avais des plugins en fait qui te montraient le pixel art. C'est comme ça en transparence. Oui. Et c'est comme ça qu'ils réussissaient dessiner. à le faire. Moi, juste, je sais pas, j'ai dû mettre sur le drapeau et faire rouge, genre. D'accord. Et je me suis créé un compte Reddit parce que quand tu te crées un compte, c'est toutes les minutes. Donc vous pouvez être plus efficace. Ok, Voilà. bah merci Eleanor, super merci. intéressant. Ouais. Je sais pas du tout. Bravo. Ah ouais, vous connaissiez Enfin, pas. de très loin, mais je pensais pas que c'était aussi élaboré. Ah ouais, Je suis quand même un peu triste que tu prépares bien tes chroniques. C'est très bien, bravo, c'est super.
Mais prochaine j'aime bien fois- quand t'es à côté de la plaque quand Ouais. même aussi. Prochaine fois, prépare pas. Attends, mais ouais, là, ça m'a passionné. Hein. Ouais. Attendez, Ah, attendez. Ah. Restez quand même avec nous, peut-être qu'à un moment, Parce Eleanor, que on les va deux partir. dernières chroniques, j'ai un peu galéré et tout. Eh ben, sache qu'en tout cas, je viens de recevoir un message sur mon iPad de NordVPN, il te félicite. Ah, merci, Voilà. NordVPN. Voilà. NordVPN vous permet de créer un réseau mesh. Même moi, avec NordVPN, je peux avoir une mesh. Ah, j'ai compris. Un réseau mesh est un moyen d'accéder en toute sécurité à d'autres appareils, où qu'ils soient dans le monde. Une fois configuré, il fonctionne comme un réseau local, sécurisé, une LAN quoi. Et tu peux connecter plein de périphériques dessus. Le réseau mesh est idéal pour des activités en ligne qui nécessitent une grande vitesse et une faible latence, par exemple en Ardèche, faire un live par exemple. Ah oui, Grâce au réseau mesh, c'est vachement bien. pratique. Tu peux faire des jeux multijoueurs. Et ce qu'il y a de bien, moi je suis allé au Japon et j'ai pu continuer à regarder ma série Netflix en France. Parce qu'elle n'était pas au Japon, et du coup grâce à NordVPN je disais que j'étais en France du Japon pour continuer à regarder des trucs en VF qu'il n'y avait pas au Japon par exemple. Si vous voulez vous abonner, ça nous aide à ce que ce podcast existe encore. Notre code c'est RIRE, donc nordvpn.com/rire. Pour un abonnement de 2 ans, 4 mois sont offerts et en plus c'est garanti, satisfait ou remboursé sous 30 jours. On est reparti pour 2 questions. Allez. Ouais, je suis chaud. Eleanor a 1 point, vous rien. Ah, c'est vrai. Allez, Ah on oui, est parti. ça. En 1985, pour son 2e long métrage, Papa est en voyage d'affaires, Emir Kusturica, merci, remporte la Palme d'Or à Cannes. Mais il ne monte pas sur scène à l'appel de son nom. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont mal prononcé. Il est interdit de territoire. Non, non, Il cancelle le Cannes. non. Il est pas présent Il est pas présent. Il est en Non. prison. Il est pas présent, pourquoi? Il a dit je suis pas là parce que... Parce que je suis malade. Non, Mais il était à Cannes. non, Il était pas au festival. Non. Il était dans un autre pays. Oui. genre. Il tournait un film. non. Je pense que c'est un truc un peu plus absurde, un peu plus surréaliste. Non Bah, pas complètement surréaliste, mais... Il a interdiction de quitter le territoire. Non, non. Non, il a dit je viens pas parce que... J'ai mon service unitaire. Non. Ah. Il était contraint ou c'est lui qui voulait faire ce truc genre j'ai atelier poterie, je peux vraiment pas venir. Bah, c'est vraiment... Voilà, moi je cherche un truc comme ça. Je peux pas. La piscine. C'est un truc quand même que dans la vie, des fois tu dis non, je peux pas parce que ce week-end je... C'est l'anniversaire de Alors, ma Un tante. mariage, il était à un mariage. Non. Ah oui. Non. Ah, un pot de départ en retraite. Ça se rapproche plus. Ah, C'est un truc qu'on peut tous faire. souvent, hein. souvent, c'est plus pour aider des amis. Un Un déménagement. déménagement. Un déménagement Mais et une non. pose de parquet. Ça. Il aidait un pote à poser un parquet, donc je peux pas venir recevoir ma palme d'or. Alors des années d'après, il a dit non, mais en fait, j'avais pas envie d'y aller. Ah oui. Voilà, mais voilà, il a dit L'excuse non, je peux pas, officielle. je pose un parquet. J'avais dit à un pote que je posais le parquet, je peux pas me désister. C'est vraiment un très bon pote en tout cas. Ouais. Qui a C'est eu Benjamin le qui a point le prix, Merci. qui a eu le point. Ok. Michel-Ange, Ouais. pas la tortue Ariel. Ah mince, je saurais pas répondre. Le peintre, lorsqu'il a peint la chapelle Sixtine, a eu 2 gros problèmes de santé. Lesquels? Il y en a un qui est évident et l'autre Torticolis. un peu moins. Torticolis, bravo. Et donc, parce que ça a duré des mois. Et donc le mec, il était comme ça. Et effectivement, il a eu des torticolis à répétition. Ah. Il en pouvait plus. Et il avait plus de sang dans le bras. Non. Tendinite. Alors, peut-être, mais c'est vraiment la problématique. Si on réfléchit, on fait ah oui. Il avait pas la tête qui tourne à cause Ouais, un de. truc de la hauteur. Non. Ah, des produits peut-être. Il a été intoxiqué à la Alors, peinture. La peinture. Ouais. La Ah, peinture. j'allais dire ça. Il en avait trop plein Les les dissolvants, doigts. les dissolvants. Pas plein les doigts. Plein les Les yeux. poumons. Les yeux. La Pas les bouche. yeux. Ah. Les La bronches. Les, Non. Les, La- Les cheveux. Non. les pinceaux. Ce qui est un Le peu nez. moins parce que. Non. Putain, on se rapproche. Les cheveux. Les non. dents. Les Non. poils. Les Non, oreilles. Les oreilles. Il était comme ça. La peinture lui tombait dans les oreilles. Il a Ah. eu des Des infections. otites Des otites en peignant la chapelle Sixtine. Ah. Bravo, Et Eleanor. Benjamin, il en a trouvé un aussi. Oui, c'est vrai. Il a un point. Allez, on dit que Ariel a Merci. rien. Moi, je suis fair. Je suis esprit compétiteur. C'est à toi, C'est bien. Ariel. T'as bien raison. Ah, on va parler de superstition encore. Ah. Ouais, alors c'est une légende, hein, on est d'accord. Lors d'une exécution, un bourreau qui allait mettre à mort
un condamné, remarqua que quelque chose vint se poser sur le cou du pauvre homme. Le bourreau ne peut plus se résoudre à décapiter l'homme et le roi gracia, le condamné. Mais qu'est-ce qui est venu se déposer sur le cou? Une colombe. Un papillon. Non, alors vous êtes dans Un dans pigeon le thème. Non. Une chenille. coccinelle. Une Non. chenille. Coccinelle. La coccinelle. La bête à bon Dieu. c'est Ah oui, la bête à bon Dieu. Coccinelle, Ah oui, oui. demoiselle bête à mon Dieu. Vous connaissez pas? Non. Pour l'histoire, donc c'est pour ça. Effectivement, il y a plusieurs origines un peu à la bête à bon Dieu, mais l'histoire veut que le bourreau tenta de l'enlever, en fait la coccinelle, mais que la coccinelle revient à plusieurs reprises se placer au même endroit. Et le roi Robert II, c'est pas tant légendaire, c'est un peu ciblé. Il vit alors une intervention divine et décida de gracier l'homme. Quelques jours plus tard, le vrai meurtrier fut retrouvé parce qu'apparemment en fait c'était un innocent. Donc l'histoire est rocambolesque finalement. Cette histoire s'est très vite répandue et la coccinelle fut dès lors considérée comme un vrai porte-bonheur et qu'il ne fallait surtout pas écraser. Et vous croyez C'était à quelle époque? Enfin, C'était en 972 à peu près. Alors je crois que les jardiniers trouvent que c'est une vraie merde la coccinelle parce que ça bouffe des trucs. alors, Mais ça disent- mange les pucerons En fait, aussi. ils disent hein. qu'à la même période, une des origines, c'est que la famine faisait rage à cause des pucerons qui ravageaient les récoltes et que après de longues prières, les paysans ont découvert qu'une nuée de coccinelles avait finalement dévoré les pucerons, sauvant le reste des Mais oui. récoltes. Mais bien sûr, tu sais qu'on vend des coccinelles Mais en sachet. j'ai jamais vu des nuées de coccinelles. Non, pas vraiment. Bah, peut-être en 900 et quelques, il y avait des Ouais. nuées de coccinelles. Tu vas attendez, Eleanor. Quoi? On vend des coccinelles en sachet? Oui, Hein je te jure. Elles sont mortes. Non. C'est- Ah, mais pour ah oui, pour manger genre tes comme les vers pucerons. de terre pour Non, aller à mais- la pêche. mais quoi. en boîte, pas en sachet. Bah, je sais pas. Un sachet de coccinelle. Bah, attends, on peut googler. Sur de petits sachets, c'est des larves. Ah, c'est des Ouais, larves, mais- ah, Ouais, d'accord. voilà. Ah oui, parce que moi, la coccinelle était vivante dans son sachet. Je me dis, mais elle va crever. Bah, moi aussi, je me suis dit ça, mais j'ai jamais vu alors. Ah oui, d'accord. ok. Mais je crois que mes parents en ont acheté. Des larves de coccinelle? Pour en faire quoi? Pour tuer les pucerons. Ah, pour tuer, bah oui, du coup. Oui. Ok. Mais question, vous croyez que genre. Non. Vas-y. La blague tombe à l'eau. Non, mais que s'il y a une coccinelle sur Luigi Mangione, ils vont le gracier. Ouais, je pense pas, malheureusement. Malheureusement, non. C'est qui Luigi Mangione? Ah. Celui qui a tué le mec des assurances, le CEO. Aux États-Unis. Ah, moi j'ai cru que tu parlais du jeu de Mario. Ah, Mangione. Luigi Mansion en fait. Ah bah Vraiment, ouais, moi je aussi. je Avec son comprenais pas. aspirateur, je pense que la coccinelle, elle fait pas long feu. hein. Luigi, il l'avale direct. hein. J'avais oublié où j'étais. Merci beaucoup, Ariel. Allez, plus que 2 questions, 2 points de chaque côté, sauf Ariel. Si Oh tu as là. les 2 Oh. réponses, Ariel, Ah oui, c'est c'est- égalité. oui, Tout le monde répond tu préfères. Ah, c'est comme ça que ça se passe. Ouais. D'accord. Quel est le point commun entre Louis-Philippe Ier, dernier roi de France, et Sangoku de Ah, Dragon Ball? Ils se sont pris un coup sur la tête quand ils étaient gamins. Ils ont la colonne vertébrale qui pousse un petit peu trop vers le bas et ils ont tous les deux une petite queue. Non. qui- Moi, je connais D'accord. pas Sangoku. Il a les cheveux comme ça. oui. Vraiment, t'oublies qu'on a un podcast. hein. Mais Ah oui. oui. Il a les cheveux qui partent très loin à gauche, très loin à droite et très loin. Non. très devant loin et en haut. derrière. Peut-être que Louis-Philippe Ier, au réveil le matin, de temps en temps, avait la coupe à Sangoku, mais c'était pas ça ma Il question. faisait des Kamehameha. Non, c'est bon, t'as tout dit ce que t'avais sur Dragon Ball. Il avait était- 7 boules de cristal. Il était super gourmand comme Sangoku. Il Non, mangeait beaucoup. non. C'est un truc plutôt lié à l'entraînement de Sangoku. Ah, il portait des poids Ah oui. Ouais. sur lui, enfin, tu sais, autour des bras. et Il des avait des vêtements lestés comme Sangoku. Mais- Madame de Genlis lui a forcé à porter des chaussures lestées de plomb parce qu'il était trop malingre. Mais Et c'est donc le mec horrible. il marchait avec des chaussures en plomb tous les C'est jours. pour pas qu'il s'envole au moindre coup de vent. Non, pour qu'il se muscle les jambes et qu'il devienne plus fort. gens. Ouais, à l'époque, horrible. ils connaissaient pas les haltères. Donc, Non, tu sais, non, ils il disaient, disait, bah tiens, on va mettre du plomb dans tes pompes et tu verras quoi. Du coup, il courait moins vite que les autres. Ah, Ouais. c'est déjà, c'était un peu maigre, un peu faible. En plus, tu dois te taper des putains de chaussures qui pèsent des tonnes, quoi. C'est. Alors, l'enfer. il y a un petit changement dans la saison 2, Hmm, c'est que à la fin, il y a 3 questions d'affilée qui sont dans le même thème. Ok. Donc il y a 3 points à se faire. Ouh. Ariel. Oh. Mais attends, la Benjamin a 3 points. Ah oui. Eleanor a 2 points. Non. Ariel, tu peux remonter et Eleanor pourrait perdre. Ça serait Non, fou. non. Ça serait un retournement de Ah ouais. situation. Non. Une terrible. remontada. Une remontada. Qu'est-ce qu'un garde des plaisirs du roi au Moyen Un Âge? eunuque. Un eunuque. Non. C'est eux qui se servent. te, C'est eux te qui. décourage pas. Est-ce que c'est eux qui s'occupent de lustrer sa chaise de sexe?
La chaise de La sexe chaise du de roi. sexe. Tu te rappelles, on en a parlé, il y avait un roi, il était obèse et il voulait faire des espèces de... Je sais pas quelle position il voulait faire. Non, alors Eleanor, ce n'est pas la chaise pour roi obèse. Alors, gardien des plaisirs... Le gardien des- est-ce- Alors c'est un métier, hein, c'est un vrai métier, c'est le nom qu'on donnait au Moyen-Âge. Est-ce que C'est un- c'est lié au sexe? Non, Non. pas du tout. C'est lié Ah. à la gastronomie Non. plutôt? À la sucre... Alors à la gastronomie, mais plus tard. Ah, c'est le berger. Il Ah, garde non. les animaux. Ah ouais, c'est alors on le- se rapproche, mais c'est pas ce c'est- côté-là de la C'est Basco. c'est le goûteur. il engraissait les oies. C'était Non. C'était le garde-chasse. Le garde-chasse, Ah, Benjamin, C'est bravo. quoi un garde-chasse? Bah, c'est le gars qui gère la chasse du roi, quoi, qui organise, qui Il doit élever les faisans. les faisans qu'ils vont balancer dans la nature, qui vont bousiller, tout ça. Attendez, ils élevaient les... Ils faisaient des lâchers d'animaux, ouais. Et je pense qu'il devait surveiller le terrain aussi Ouais. pour pas qu'il y ait les. Mais aujourd'hui, les chasseurs, ils chassent pas des animaux qu'ils ont élevés. La Non. chasse à courre, peut-être, mais pas la chasse en Ardèche. Ah ouais. Mm. C'est ça le problème. Qu'est-ce qu'un plumassier? C'est lié au sexe? C'est un Non. Pokémon. Non. C'est un coussin. Alors, C'est le mec qui fait les coussins. oui, c'est un fabricant de duvets, de trucs avec des plumes, effectivement. Allez, Ariel et Eleanor. Mais attendez. T'as vu la vitesse avec laquelle j'ai répondu? C'est mon premier Ouais, guess. ça va, il a un point, c'est bon. Ah oui, c'est vrai. Je vous aide tout le temps C'est- pour les c'est vrai, c'est réponses. vrai. Vous me marchez dessus à Non, chaque mais fois. attendez, parce que là, on a le pire tu préfères qui nous attend. Moi, je me laisse pas avoir comme ça. Qu'est-ce qu'un cocotier au Moyen-Âge? Ça sera ma dernière question. Et bah, c'est pour manger des œufs à la coque. Non, Non? Coquetier. Ça aurait Ah oui. ça en plus. Un cocotier? un cocotier. Au Bah, c'est Moyen-Âge. le même un cocotier comme aujourd'hui. Ouais, non, C'est un c'est un cocotier. métier, c'est un Ah, nom. d'accord. C'était à l'époque, au Moyen-Âge, ils disaient: ah, mais Ah, c'est c'est- Jean-Michel le cocotier. Le cocotier du Est-ce village. qu'il y a un rapport avec l'équitation? Rien, non. Est-ce qu'il y a un rapport avec les échasses? Pourquoi? Je sais pas, parce que comme un cocotier c'est un arbre, je pensais quelqu'un qui est sur des échasses et je sais pas pour allumer les Ah. bougies en haut sur les. Ah, non. C'est un Sur rapport des- avec les animaux encore? Ça peut. Ah, ça peut. C'est un boucher. C'est plus large que ça. Ça existe encore aujourd'hui, mais souvent c'est avec des. C'est plus spécialisé. Chacun a son truc. Il y a des camions qui viennent, qui passent. Le cocotier est divisé en plein de métiers aujourd'hui. Un métier de bouche. C'est un métier de bouche. Ah, c'est pas ceux. C'était pas les gens dans des pièces réfrigérées qui devaient s'occuper de garder ça. Non, non. En fait, c'est le gars qui allait chez les fermiers récupérer les c'est vrai. denrées. Genre les œufs, les animaux abattus, les tomes fabriqués, les trucs comme ça. Le cocotier était le gars Et qui allait récupérer les trucs. ça vient d'où, Ouais. cocotier? Pas la moindre idée. Ah, c'est dommage, t'aurais pu. Ouais, j'aurais pu, mais je peux chercher pendant la rubrique de Benjamin. Dans toutes les cultures, on trouve le concept d'enfer. Que ce soit en Europe, en Amérique du Sud, en Afrique subsaharienne ou en Asie. Les différentes civilisations au fil des âges ont développé l'idée d'un au-delà où les transgresseurs seraient punis par des créatures ignobles. Dans toutes les cultures, on trouve le concept de croque-mitaine, ces monstres qui viennent faire du mal aux enfants. Des grandes mégalopoles américaines aux petits villages vietnamiens, chaque enfant connaît une histoire où une bête, un homme ou une ombre vient les enlever pour les punir. Dans toutes les cultures, aussi incroyable que ça puisse paraître, on trouve le concept de randonnée. Cette pratique sportive où on se promène à poil. On va pas toutes les cultures, il s'avère qu'au Groenland, ils ne connaissent pas le concept, ils trouvent ça même idiot. Par exemple, saviez-vous que Platon, philosophe grec, a écrit longuement sur la randonnée? Il aurait eu l'idée de l'allégorie de la caverne en observant le fessier d'un compagnon de randonnée qui marchait devant lui. Saviez-vous qu'un Inuit a essayé la randonnée après qu'on lui ait parlé du concept? Il est mort de froid en 40 secondes. C'était l'idiot du village, donc bon, ils n'avaient pas tort. Bref, la randonnée est une pratique très ancienne et se fait de différentes manières. Mais qu'importe la région ou l'époque, il y a toujours eu cette même règle. La randonnée est une pratique à faire en groupe. Il s'avère que se balader à poil tout seul est plutôt mal vu. Et les policiers ne vont pas trop vous croire si vous leur dites que c'est de la randonnée. Surtout si vous faites ça en ville. Non, un square ne compte pas, un parc non plus. Alors prenez un sac à dos. Les policiers n'apprécient pas que vous sortiez votre carte d'identité d'entre vos fesses. En tout cas, merci Ariel d'avoir payé ma caution. Et j'apprécie, et c'est la fin de cette chronique. C'est un vrai Benjamin. truc? J'ai vu Ah, la tellement- randonnée J'ai existe. vu ouais. tellement de reportages sur la randonnée où Mais les mecs à chaque fois ils se baladent à poil et au bout d'un moment il y a un groupe qui va les croiser. Alors hop, ils s'arrêtent, ils remettent un pantalon, ils se rhabillent,
ils continuent la Parce qu'ils sont rando. complètement interdits, on Ouais. est d'accord. Là, Alors, en fait, pour non, de ça, vrai- ça pour peut de- être organisé. Ouais. Ouais, en fait, il y a eu pas mal de changements dans la loi et tout. Il y a des décrets dans certains trucs. Mais en fait, en général, c'est toujours un peu attentat à la pudeur, exhibition. Ouais. Mais tu sais, si croises c'est prévu, des si gamins c'est- dans si la c'est- forêt. si c'est- je pense que si tu vas en amont, tu vois, dans l'administration pour faire des trucs comme ça, je pense que tu peux éviter, tu vois, ce genre de trucs. Ok. Et puis il y a plein de techniques, tu vois, il y a des sortes des trucs que tu mets autour de la taille, et si tu croises des gens, tu peux les baisser en fait pour te, Ouais. pour te cacher et pour les remonter. Mais ça veut dire que, oui, mais ça veut dire que leur plaisir, c'est que tous leurs collègues voient leur tub à l'air. Par contre, dès qu'ils croisent des gens, ils ont des petits trucs pour se cacher. Ouais. Mais qu'ils fassent la rando habillés, du coup, parce que s'ils sont obligés, ça veut dire que c'est que pour la vue de tes collègues. Bah non, je pense Non, que c'est c'est pour pour le plaisir d'être ouais, nu ouais, en ouais. nature. Je pense que tu vois mais- la brise estivale Enfin. sur ta peau. Ah ouais. Il faut faire. Bah, essaye, hein. Essaye, franchement. Mais ceci dit, moi, dans les Tu t'es jamais baladé à poil chez toi? Enfin, l'été ou truc comme ça, c'est super agréable. Dans les reportages que j'ai vus, moi, à chaque fois, ils sont Je- équipés comme pas possible. Ils ont des grosses casquettes, des sacs à dos de fou, des chaussures de rando comme ça. Finalement, effectivement, il y a que la bite qui dépasse. Ouais, c'est vrai que t'es super vulnérable, tu sais, genre au tic. C'est clair. Coup Une de soleil, abeille, coup de une soleil. abeille, une abeille sur mon gland, mais Ouais. l'enfer. Ah, Aux vipères, coup de soleil. Tu sais, ils sont badigeonnés de blanc, de crème solaire, années 50. Et puis en plus, tu t'assois, tu fais on va pique-niquer, mais t'as toutes les fourmis dans ton cul. Mais je pense, du coup, où est le plaisir? je Mais pense encore une fois, c'est- c'est juste de se sentir, tu vois, genre tu te balades. C'est la liberté. Ouais, la Mais liberté. attends, oui, sentir, mais quand t'as 3 tonnes de crème solaire sur la peau, tu sens quoi? Après, c'est des randonnées, donc j'imagine dans la forêt, t'as peut-être moins le soleil qui tape sur toi avec les arbres. Voilà. Dans Mais- saison 3, faudrait qu'on ait des gens qui viennent intervenir sur Ouais. ce genre de Oh, passion. moi j'adore. Ouais, qui nous éclairent un peu. Voilà. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci à NordVPN de nous soutenir. Je vous rappelle que notre code c'est RIRE pour 2 ans et 4 mois sont offerts. Ariel, Ah oui. tu préfères être et ou être Ça va être coupé. Ça va être coupé. Ouais, ouais. J'aime. Donc on va choisir ça. Ouais. Bah, c'est vrai, tu pourrais lui poser des questions sur l'univers si elle accepte de te Ah répondre. oui. Après, elle peut ne jamais le savoir. Oui, Ah ouais. oui, oui. C'est pas bête. Tu envoies juste des mails, Ouais. pas des photos. Quoi. Voilà, c'était coupé. Donc, dis donc, Ariel, tu préfères quoi Ah non, mais j'ai répondu. Hein. Ouais, c'est étranger, hein, à mon avis. Ouais, mais si on le coupe, Bah tant pis pour les gens. eh ben voilà. Ils sont, Fallait ils être sont- là. Je suis pas la personne qui Fallait pense être que là. je suis. Et voir que l'humour a encore des limites en 2028. À bientôt, à dimanche.